Ce qui bloque la personne de ton cœur de venir vers toi, qu'est-ce qui bloque encore ton autre, qui l'empêche de franchir ce cap du message, de t'écrire, de venir vers toi? Qu'est-ce qui l'empêche encore d'avancer? Quelles sont ses peurs, ses doutes? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux toi-même faire pour l'aider, si tu en as envie, si c'est en ta capacité, si tu en as le désir, peu importe. Alors c'est pour toi. Pour le coup, tu t'installes confortablement. Et on fait ça ensemble. Je vais aller voir ses émotions et ses parts d'ombre. Il se cache encore derrière son ego, derrière son mental. Il n'a pas confiance. Il fait croire aux autres que c'est une personne qui a confiance en lui ou en elle, qu'elle est capable ou il est capable de tout, qu'il n'a besoin de personne. Mais il n'a clairement pas confiance en lui ou confiance en elle. Mais surtout, il a tellement de remords, tellement de regrets. Il n'arrive pas à avancer. Ça veut dire que le passé, son passé, est tellement lourd qu'il n'arrive pas à s'en défaire. Il n'arrive pas à dépasser ça. C'est pas qu'il ne le veut pas, c'est qu'il ne sait pas comment faire. Il a une culpabilité de fou de laisser, j'ai le mot, des personnes sur le carreau. Certainement une ancienne relation, une famille, des enfants. En fait, il ne se sent pas capable, il a peur, il ne veut pas de ces dommages collatéraux. C'est reproduire des schémas, c'est presque la sensation qu'il est déçu de ne pas avoir réussi à fonder la famille conventionnelle. C'est se battre contre lui-même parce qu'il sait au moment où il t'a rencontré que rien ne serait plus jamais comme avant. Il doit apprendre à avancer avec légèreté, il doit apprendre à ne plus culpabiliser. C'est une porte qu'il doit fermer pour en ouvrir une suivante. Il va devoir gagner confiance en lui et justement la vie le met en épreuve et dans cette épreuve, il n'a pas choix justement de ne compter que sur lui. Et le fait qu'il soit bloqué aujourd'hui, qu'il n'arrive pas à avancer à tes côtés, c'est parce que tu vis exactement les mêmes choses. Tu n'as pas suffisamment confiance en toi. Et encore, je ne te parle pas de ta vie, de ce que tu as vécu, des traumatismes que tu as vécu à ta hauteur. Il sait que pour être plus léger, il doit transformer. C'est un peu comme l'alchimiste. L'alchimiste, il transforme jusqu'à obtenir la pierre philosophale. Il doit archiver, il doit classer, il doit fermer des portes, il doit en ouvrir d'autres, il doit jeter des clés pour ne plus être tenté de les ouvrir à nouveau. Il se fait violence pour ne pas être distrait par l'entourage, par ce qui se passe autour de lui. Il essaye d'être focus sur ce qu'il doit mettre en place. Il est vraiment dans l'envie de faire de l'autodiscipline. Mais il ne sait plus. Il ne sait plus ce qu'il veut, il ne sait plus ce qu'il est. Cette expression, je ne sais plus si je suis mâle ou femelle. Et il sait qu'il peut avancer dans une direction, mais il faut qu'il en fasse le vœu. Le vœu, c'est vraiment quelque chose que tu désires profondément, qui vibre vraiment en profondeur. Il sait qu'il y parviendra, mais il sait aussi qu'il doit enlever cette part de culpabilité, de s'octroyer son bonheur. Être heureux pour lui-même. Accepter de
d'avancer pour lui. Accepter de se faire confiance, accepter d'être dans l'inconfort. Il vit de l'inconfort tel que c'est incroyable. Il faut le vivre pour le croire. Il sait, il va archiver, il va fermer, il va jeter des clés et ça lui demande du temps. Il a besoin de temps, il ou elle. Il doit s'exiler, il doit se concentrer sur lui et c'est ce qu'il fait. D'un point de vue extérieur, ça peut paraître autre chose, on prend pour nous, on pense que nous sommes fautifs, qu'on a dû faire ou dire quelque chose qui n'allait pas, mais tu n'es pas responsable de tout. Vous êtes liés, vous êtes les mêmes et par tes peurs et tes doutes, tu fais naître en lui, pas naître, remonter en lui ses peurs et ses doutes. Vous êtes identiques. Tout ce dont tu as peur, il a peur de la même chose. Tout ce dont tu as envie, il a envie de la même chose. Vous avez besoin d'expérimenter, il a besoin de régler sa vie seul. Tu as besoin de régler ta vie seul. C'est ça qui bloque, c'est la culpabilité de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir été à ta hauteur, mais aussi à la hauteur des autres, à la hauteur de toutes les personnes qui ont fait partie de sa vie jusqu'à aujourd'hui, qui ne sont plus en accord avec lui aujourd'hui. C'est compliqué, c'est difficile. On va lui exaucer ses vœux, mais il sait ce qu'il désire profondément, il faut qu'il en éprouve le désir profond aussi. Et ça demande du temps. Le temps apaise les mots. M-A-U-X. Donc, pourquoi il ne contacte pas? Parce qu'il a besoin de faire un état des lieux. Pourquoi il est parfois froid? C'est parce qu'il n'a pas suffisamment confiance en lui. Il a parfois envie de te mettre dans cette case du passé. De fermer à clé, jeter la clé. Mais son cœur l'amène toujours à toi. Est-ce que tu dois faire partie du passé ou est-ce que tu dois faire partie du futur? Si tu le pousses trop vite, si tu l'amènes trop vite à tenter à ce qu'il prenne une décision, il est possible qu'il te mette dans cette case passée, qu'il ferme la clé et qu'il jette cette clé. Ne le pousse pas. Laisse-le expérimenter, laisse-le vivre ce qu'il a besoin de vivre. Et laisse-le choisir son vœu. Quoi qu'il en soit, tu seras au bout de tout ça, de toute façon, d'un amour tel inconditionnel pour toi que tu seras dans l'acceptation. Que vos vies soient séparées ou ensemble, parce que tu t'aimeras suffisamment. Donc voilà ce qui bloque actuellement la personne que tu aimes.